Oh, la famille, l'affaire est grave. Sur RFI, hein, j'ai vu l'article sur le post d'une frangine. Donc, le coronavirus euh, n'a pas trop d'entrée en Afrique. Et un chercheur s'interroge sur le fait que le virus n'ait pas contaminé beaucoup d'Africains. C'est étonnant, hein, voilà. Quelque part, ça fait plaisir de voir que dans de telles idioties, mon peuple n'est pas affecté comme le reste du monde. Parce qu'en France, ils sont déjà à 60 cas, hein, 57 cas, je crois. Et c'est sûrement une estimation faible parce qu'ils ne veulent pas affoler les gens. Ouais, non, c'est déjà arrivé en Amérique. En Asie, n'en parlons plus. Donc, le seul continent qui est encore épargné, c'est l'Afrique. Mais je ne pense pas que ce soit un hasard. Sûrement, le virus, sûrement n'est pas adapté pour les Noirs, sûrement. Ou le climat en Afrique ne permet pas au virus de pouvoir contaminer comme il aimerait contaminer parce que les gens ils apparentent le virus à la grippe, hein. Et la grippe fait des ravages lorsqu'il fait froid. En Afrique, il fait chaud. À part en Afrique du Nord, bien sûr. Mais en Afrique centrale, les gens sont dans les 30 degrés, les gens transpirent. Donc, il y a sûrement un facteur écologique, un facteur naturel, euh, météorologique qui doit sûrement jouer. Ou c'est simplement l'homme noir n'est pas prompt à être malade par de tels virus. Qui connaît, qui sait. À la fin, on dit juste merci à Dieu et puis moi, ça m'amuse. Parce que apparemment, ils sont très surpris, très étonnés, ils comprennent rien. Ouais. Est-ce que le virus avait été fait pour nous et que ça n'a pas marché? Ça se retourne contre eux? Qui connaît? Conclusion, à supposer que le virus était mortel, c'est-à-dire que s'il tuait tous ceux qui étaient infectés, donc on aurait sur Terre rien que ceux qui sont en Afrique qui n'allaient pas être malades. Donc la Terre entière est décimée et il n'y a qu'en Afrique où les gens survivent. C'est possible, hein. De toute façon, dans la littérature et même dans la science-fiction, c'est un sujet qui revient beaucoup. Beaucoup de gens ont toujours prédit, hein, que ce soit par des catastrophes naturelles, par des pandémies, par des conflits humains, l'Afrique est toujours regardée comme étant le dernier Éden, c'est-à-dire l'endroit qui sera épargné par beaucoup de bêtises. S'il y a une guerre mondiale, sur le continent, normalement, personne n'a de bombe atomique, donc on ne devrait pas être mêlé à ça. Donc l'Amérique va disparaître, l'Europe de l'Est, de l'Ouest, ils vont disparaître, l'Asie, ils vont se tuer, mais il n'y aura qu'en Afrique où les gens vont rester bien. Voilà. Et donc, qui connaît? Personne n'a la réponse, et j'espère qu'ils feront des tests pour voir un peu comment est-ce que le virus réagit lorsqu'il est en présence des cellules africaines. Ils vont sûrement chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça. Et je vais essayer de suivre un peu ces recherches-là et vous tenir au courant. Mais d'ici là, on dit merci à Dieu. On dit merci à Dieu. On a déjà trop de problèmes en Afrique, hein. Problèmes politiques, problèmes socio-économiques. Donc c'est bon, hein. On se passe volontiers de pandémie. Ouais, vraiment, on s'en passe. On s'en passe. Donc c'était très bien que le virus n'ait pas mis son pied chez nous, qu'il passe au-dessus de nos frontières et qu'il n'arrive pas dans nos maisons. C'est bien pour la famille au pays. Moi, ça me fait plaisir. Voilà. C'est triste pour l'Europe, c'est triste pour l'Asie, mais c'est vraiment bien pour la et j'espère que ça va rester comme ça. N'est-ce pas, non? Dieu nous garde. Que Dieu nous garde et que Dieu nous aide. Ciao, ciao. Oui, c'est Dieu, non, Jennifer? C'est Dieu qui agit. Apparemment, c'est Dieu qui nous protège. Qui nous protège. Ça pourrait aussi être lié au fait que, d'après les occultistes, ils ont remarqué qu'il y a beaucoup d'étoiles qui sont sur l'Afrique ces temps-ci. Il y a beaucoup de phénomènes étranges qui se passent sur le plan de vue spirituel sur le continent. Il y a des forces cosmiques qui sont en train d'apparaître. Bon, bref, il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne nous dit pas, hein. J'avais lu un article, ça fait peut-être 3 ans, où on disait qu'il y avait des émissions radio qui venaient du centre de la Terre dans la région du Gabon et qui dérangeaient les satellites. Hmm. On découvre aussi des animaux qu'on ne connaissait pas, des crocodiles albinos, des lions apparaissent au Gabon. Il y a des trucs bizarres. Donc il y a sûrement un côté aussi spirituel à la chose, un côté spirituel à la chose et des transformations métaphysiques sur nos terres. En un mot, une ère nouvelle qui arrive et des mécanismes qui se mettent en place pour la protection des peuples, pour le changement, etc. Donc, Dieu fait son travail. Je pense que derrière ça, il y a la spiritualité derrière. Il y a beaucoup de spiritualité derrière. Ouais, beaucoup de spiritualité. Beaucoup, beaucoup.
quand j'écoute un peu les légendes africaines, il y a des choses qui se passaient chez nous qui sont vraiment étranges. Un peu comme les peuples du Kenya ils disaient qu'il y a très très longtemps, sur certaines montagnes, vivaient des êtres qui étaient immortels et qui venaient souvent dans leur village pour prendre des femmes à épouser et qui protégeaient les villages, etc. Un peu comme dans le Mvet, quand on parle de Oku et puis de les immortels. Il y a beaucoup de choses, hein, chez nous, beaucoup de folklore, beaucoup de légendes qui nous montrent que notre continent n'est pas simple. Notre continent n'est vraiment pas simple. Il y a sûrement beaucoup de portes qui mènent à d'autres dimensions chez nous et beaucoup d'êtres spirituels qui viennent et qui partent par cycle, etc., etc. Parce que ça, c'est la question que j'ai toujours posée aux historiens. J'ai dit que qu'est-ce qui a fait que depuis que le monde est monde, les hommes ont les bateaux depuis le premier siècle, etc. Pourquoi est-ce que les Européens n'ont jamais pu pénétrer l'Afrique centrale jusqu'aux années 1800 et quelques avec les Stanley et le reste? Qu'est-ce qui a fait que cette zone-là leur était invisible? Pourtant, ils sont arrivés en Égypte, Alexandrie, machin, mais pourquoi ils n'ont pas pu pénétrer cette zone? Qu'est-ce qui les empêchait? Qu'est-ce qui les en empêchait? Parce que si tu es sur une terre, n'est-ce pas? La logique voudrait que tu marches pour tout le temps agrandir tes frontières. Pourquoi est-ce que les Égyptiens se sont arrêtés en Égypte? Ils n'ont pas cherché à conquérir tout le bassin africain jusqu'en arrivant en Afrique du Sud. Pourquoi ils se sont arrêtés dans le désert? Et pourquoi les Occidentaux, qui ont toujours été des prédateurs, n'ont jamais pu aller au-delà de l'Égypte pour aller voir ce qu'il y a en Afrique centrale? Pourquoi c'est comme ça? Et les réponses que j'obtiens souvent des gens, c'est qu'ils voyaient des choses. Ils voyaient des gardiens, des êtres spirituels qui leur bloquaient le chemin. Souvent même, l'Afrique disparaissait. Vous voyez que il marche, et quand il marche, au lieu qu'il se retrouve au sud, il se retrouve au nord. C'est comme s'il y avait une protection invisible qui gardait cette région de l'Afrique cachée aux yeux des Européens, aux yeux de beaucoup de personnes. Donc protection physique et seulement protection sur d'autres plans. Ouais. Ça, c'est des théories parce que c'est bizarre. Ouais. Pourquoi les Romains ne sont pas venus en Afrique? Qu'est-ce qui les a empêchés de descendre le long du Nil jusqu'à tomber en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Arabes, même chose. Pourquoi ils ont tenu autant de temps pour le faire? Qu'est-ce qui faisait que cette région était cachée, que personne ne voyait? Les gens ont pris le bateau jusqu'en Amérique, jusqu'en Inde, tout ça. Mais la région là était inaccessible. Pourtant, c'est seulement des arbres. Hein? Il n'y a pas. Voilà, c'est pas machin. Il n'y a pas des volcans. Il n'y a pas des trous. Non, non, c'est des rivières, des Alpes. Voilà. Mais pourquoi? Donc, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Et, mais un jour, on le saura. On va se quitter. On va se quitter rapidement. J'ai vu une vidéo d'un monsieur qui bossait à la NASA et qui avait eu la chance ou la malchance de rencontrer ce qu'ils appellent communément les ovnis. Et il a témoigné de ça. Et il était très troublé parce qu'il a dit que lorsqu'il est rentré dans le vaisseau spatial, à sa grande surprise, les pilotes, c'était des noirs. Il a dit qu'il a vu des noirs sans cheveux, très musclés, très grands, très costauds, mais il n'a vu aucun blanc. C'était des noirs qui pilotaient ces appareils. L'affaire est compliquée. C'est très compliqué. Ok, que Dieu nous aide. Merci à Dieu pour l'Afrique.